Les lumières du studio brillaient plus intensément que d'habitude. Elles n'étaient pas seulement fortes, elles étaient éblouissantes, du genre à faire transpirer n'importe qui, même s'il était complètement calme. Mais à cet instant, Sylvester Stallone ne semblait absolument pas mal à l'aise. Il était assis dans le fauteuil en cuir, le corps détendu, les jambes écartées, comme s'il attendait simplement le moment opportun pour parler. Le public était agité. Il y avait quelque chose dans l'air, une tension presque palpable. Beaucoup tenaient leur téléphone portable, prêts à enregistrer le moindre événement intéressant. Et dans ce studio, tout le monde savait que quelque chose allait se passer. De l'autre côté de la table, Ethan Caldwell était installé. Il était un animateur respecté, connu pour sa manière calculée et ses interviews qui, plus que des questions, étaient des pièges soigneusement élaborés. Son talent résidait dans l'art de faire trébucher les gens sur leurs propres mots. Il n'était pas un intervieweur comme les autres, c'était quelqu'un qui avait déjà fait hésiter des politiciens, se contredire des activistes et même laisser sans réponse des stars d'Hollywood. Mais ce soir-là, il allait relever un défi différent. Stallone n'était pas un acteur ordinaire, c'était une icône. Et plus que tout, c'était un homme qui savait exactement qui il était. Caldwell sourit de façon contrôlée, ajustant sa cravate d'un geste répété. Il se pencha en avant et d'une voix douce et parfaitement mesurée, posa sa première question. « Monsieur Stallone, vous avez toujours été considéré comme un symbole de la virilité forte et résistante. Mais ne pensez-vous pas que dans le monde d'aujourd'hui, cette image est dépassée? Qu'il est peut-être temps de redéfinir la force pour quelque chose de plus inclusif ?» La salle éclata d'un léger rire. Certains hochèrent la tête, attendant la réponse. Tout le monde savait quel était l'objectif de la question. Ethan voulait créer un moment. Il voulait piéger Stallone, espérant qu'il se perdrait dans sa propre réponse. Mais Stallone ne se laissa pas démonter. Il cligna lentement des yeux, se penchant légèrement en avant. Ses coudes reposaient sur ses genoux et il expira par le nez avant de parler. « Alors, vous voulez savoir si je pense qu'il est mauvais d'être fort de nos jours ?» Caldwell sourit, comme s'il avait obtenu ce qu'il désirait. « Eh bien, je pense que le monde a évolué. Les temps ont changé. Ne pensez-vous pas que l'idée qu'un homme résout tout par la force brute est dépassée ?» Un silence s'installa, mais pas un silence quelconque. C'était le genre de silence qui mettait mal à l'aise, qui faisait remuer l'auditoire dans sa chaise. Stallone se passa la main sur le menton, pensif, puis éclata de rire. Ce n'était pas un rire poli, c'était un véritable éclat de rire. Il regarda Caldwell et lança « Vous êtes sérieux? Vous croyez vraiment que la résistance est un problème ?» Ethan ajusta de nouveau sa cravate, un mouvement involontaire qui trahissait son malaise. « Je crois que cela peut devenir problématique quand cela empêche les gens d'être vulnérables. » Stallone hocha lentement la tête, comme s'il assimilait la réponse. Puis il se renversa dans son fauteuil et croisa les bras. « Laissez-moi vous poser une question. Si quelqu'un envahissait votre maison ce soir, préféreriez-vous avoir quelqu'un de fort à l'intérieur pour protéger votre famille ou quelqu'un qui s'assiérait et tenterait de discuter des sentiments avec l'intrus ?» Le public réagit immédiatement. Certaines personnes rirent, d'autres applaudirent. Ethan ouvrit la bouche, essayant de reprendre le contrôle de la conversation, mais Stallone n'avait pas encore terminé. « La résistance, ce n'est pas aller partout en criant, ce n'est pas frapper les murs. La résistance, c'est rester ferme quand tout s'écroule. C'est protéger ceux qui dépendent de vous. C'est avoir de la discipline, du respect, du travail acharné. Croyez-vous vraiment que le monde n'a plus besoin de cela ?» Ethan laissa échapper un rire forcé, mais une lueur différente brillait dans ses yeux. Quelque chose frôlait l'hésitation. Cette interview ne se déroulait pas comme il l'avait prévu, mais il n'était pas prêt à abandonner. « Très bien, » dit-il se penchant en avant dans son fauteuil, « mais ne pensez-vous pas que Hollywood a contribué à glorifier la violence comme solution au problème? Soyons honnêtes, beaucoup de vos films montrent exactement cela. » Stallone secoua la tête sans hésiter. Hollywood glorifie beaucoup de choses. Avez-vous déjà vu un film où un type sauve le monde en remplissant des formulaires? La salle éclata de rire. Même certains membres de l'équipe de Caldwell sourirent. Mais Ethan avait encore des cartes en main. Il ajusta ses notes sur ses genoux et changea de stratégie. Mais parlons d'influence. Vous avez bâti votre carrière en incarnant des personnages durs, des types qui résolvent les problèmes avec leurs poings.
Ne ressentez-vous pas la responsabilité de promouvoir une idée différente de celle d'un héros? Stallone prit une profonde inspiration, comme s'il avait déjà anticipé cette question. Il se redressa dans son fauteuil et regarda l'animateur droit dans les yeux. Tout d'abord, je fais des films. Les films ne sont pas réels. Vous le savez, n'est-ce pas? Il haussa un sourcil. La dernière fois que j'ai vérifié, je n'ai jamais combattu en 15 rounds avec Apollo Creed dans la vraie vie. Je n'ai jamais mis KO une armée entière avec un couteau et un bandana rouge. Je n'ai jamais monté ces marches à Philadelphie et, seul, résolu tous les problèmes de l'humanité. La salle rit de nouveau. Mais Ethan resta sérieux. Il ne voulait pas que la conversation se transforme en un spectacle humoristique. Mais les films façonnent la culture, monsieur Stallone. Les enfants grandissent en regardant Rambo et Rocky. Ne pensez-vous pas que nous devrions leur montrer des héros qui résolvent les problèmes sans recourir à la violence? Stallone croisa les bras. Il s'attendait déjà à cette question. « Mec, avez-vous déjà vu Rocky ?» secoua-t-il la tête. Le film entier parlait d'un gars qui refuse d'abandonner. Il ne s'agissait pas de frapper quelqu'un, mais de persévérance, de continuer quand personne ne croit en vous. Et Rambo? Il voulait juste rester seul. Si les gens l'avaient simplement laissé se promener en ville en paix, rien ne serait arrivé. Le public commença à réagir de manière plus intense. Applaudissements, hochements de tête. Ethan plissa les lèvres. Il savait qu'il perdait le contrôle de la narration. Mais il n'était pas prêt à capituler. Mais soyons honnêtes, monsieur Stallone, le monde d'aujourd'hui n'est plus le même que lorsque vous avez réalisé vos films les plus célèbres. Ne pensez-vous pas que la définition de la force doit évoluer vers quelque chose de plus progressiste? Stallone plissa les yeux. Il ne se hâta pas de répondre. Il tapa des doigts sur la coudoir du fauteuil, comme s'il réfléchissait. « Avez-vous déjà vu un bâtiment être démoli ?» demanda-t-il. Ethan cligna des yeux. « Quoi? Avez-vous déjà assisté à une démolition? Avez-vous déjà vu un bâtiment se faire détruire ?» Ethan hésita. « Eh bien, oui. » Stallone hocha la tête. « Ça prend quelques secondes. Quelqu'un appuie sur un bouton et tout s'effondre. Maintenant, dites-moi, avez-vous déjà vu un bâtiment se faire construire ?» L'animateur resta silencieux. Stallone continua. « Construire prend des années, brique par brique, acier par acier. Des hommes et des femmes travaillent jour et nuit pour édifier quelque chose qui dure. Mais qui tient le détonateur? Ils s'en moquent. Ils ne pensent pas au travail, à la sueur, à la dévotion investie. Ils veulent juste voir tout s'effondrer. » La salle se tut. Ethan comprit que pour la première fois, il était mis à l'épreuve. Mais Stallone n'avait pas encore terminé. « Alors, vous voulez aller de l'avant? » « Vers où? Parce qu'avancer sans savoir où l'on va, ce n'est pas du progrès. C'est juste de la destruction déguisée en changement. » La salle se leva pour applaudir. Ethan Caldwell se rendit compte que l'interview échappait à son contrôle. Mais à cet instant, il était déjà trop tard. L'ambiance dans le studio avait changé. Ethan se rendit compte que la conversation ne se déroulait pas comme prévu. Il avait toujours contrôlé le rythme, mené la narration, mais cette fois, quelque chose était différent. Stallone ne trébuchait pas. Il n'était pas sur la défensive. Il était le maître de la scène, et le public en était conscient. Pourtant, Ethan n'allait pas abandonner si facilement. Il se redressa dans son fauteuil, tentant de reprendre le contrôle de la situation. « D'accord, je comprends votre point de vue, » dit-il, forçant un sourire. « Mais soyons réalistes, monsieur Stallone. La virilité que vous représentez, cette idée de résistance, n'empêche-t-elle pas les gens d'évoluer? Aujourd'hui, on parle beaucoup d'inclusion, de comprendre que la force peut aussi être vulnérabilité. Ne serait-il pas préférable d'encourager les hommes à être plus ouverts émotionnellement, plutôt que de s'accrocher à cette image de dureté? » Stallone inclina la tête, pensif. Il se gratta lentement le menton avant de répondre. « Avez-vous déjà rencontré un pompier ?» Ethan cligna des yeux. « Comment ça? Un pompier, répéta Stallone. Ou un policier? Ou un gars de l'armée? Bon sang, même une mère célibataire qui cumule 2 emplois pour mettre de la nourriture sur la table. Avez-vous déjà parlé à ces personnes? Leur avez-vous jamais demandé si, selon elles, la résistance posait problème? » Le silence dans la salle fut total. Ethan ouvrit la bouche pour répondre, mais Stallone continua. « Ces personnes n'ont pas le luxe de se demander si la force compte encore. Elles vivent dans un monde où la résistance n'est pas un choix, c'est une nécessité. Parce que sans elle, rien ne fonctionne.
Le problème n'est pas la résistance. Le problème, c'est que certains pensent qu'être fort est une tare. Comme s'il s'agissait d'une faiblesse, d'un défaut à corriger. Un homme dans le public laissa échapper un sifflement discret. Quelques personnes commencèrent à murmurer, d'autres hochèrent la tête en silence. L'atmosphère était lourde. Ethan serra les lèvres, conscient qu'il devait changer de stratégie. « Mais qu'en est-il de l'influence que cela a sur la culture ?» demanda-t-il en reprenant le contrôle. Beaucoup diraient que cette mentalité perpétue un cycle de violence, qui enseigne aux gens à résoudre les problèmes de la mauvaise manière. Ne ressentez-vous aucune responsabilité à ce sujet? Stallone sourit, mais ce ne fut pas un sourire moqueur. C'était le sourire de quelqu'un qui avait déjà entendu cet argument maintes fois. « Vous voulez connaître la vérité ?» dit-il en se penchant légèrement en avant. « Le monde est un endroit difficile. Vous pouvez essayer de l'ignorer, mais cela ne change pas les faits. La vie va vous mettre à terre, que vous le vouliez ou non. Et quand cela arrivera, la seule chose qui comptera sera votre capacité à vous relever. » La salle explosa en applaudissements. Ethan Caldwell prit une grande inspiration. Il perdait l'adhésion du public, et il le savait. Mais il n'était pas prêt à se rendre. « Mais ne pensez-vous pas que nous vivons une époque où nous pouvons redéfinir ce que signifie être fort ?» demanda-t-il d'une voix plus basse, plus contrôlée. Ce qu'on appelait autrefois la force n'était souvent que répression. Ne pouvons-nous pas aller de l'avant et construire quelque chose de nouveau? Stallone rit, secouant la tête. Avez-vous déjà vu un bâtiment être démoli? Ethan cligna des yeux. La salle se tut. Quelques personnes retinrent leur souffle, attendant déjà la réponse. Vous avez vu? Insista Stallone. L'animateur hésita. Oui, j'ai vu. Stallone hocha lentement la tête. Et combien de temps cela a-t-il pris pour le détruire? Ethan fronça les sourcils. Des secondes, je suppose. Exactement. Des secondes, dit Stallone, en levant une main et en claquant des doigts. Un bouton, un ordre, et tout s'effondre. Maintenant, dites-moi, combien de temps a-t-il fallu pour construire ce bâtiment? Ethan ne répondit pas. Des années, continua Stallone. Brique par brique, acier par acier. Des hommes et des femmes travaillant jour et nuit pour ériger quelque chose qui dure. Mais qui tient le détonateur? Ils s'en moquent. Ils ne pensent pas à la sueur, au sacrifice, à l'effort de ceux qui l'ont construit. Ils veulent juste voir tout s'effondrer. Le silence dans le studio était absolu. Même l'équipe de tournage s'était arrêtée pour écouter. « Vous parlez de changement, » dit Stallone d'une voix calme mais chargée de conviction. « Mais changer pour aller où? Parce qu'avancer sans savoir où l'on va, ce n'est pas du progrès. Parfois, la seule chose qui sépare le chaos de l'ordre, c'est un groupe de personnes prêtes à résister. » La salle commença à applaudir, d'abord doucement, puis de plus en plus fort. Ethan Caldwell sentit que le contrôle de l'interview lui échappait. Il était entré là en s'attendant à trouver une proie facile, une célébrité qui se perdrait dans ses propres mots. Mais Stallone ne se contentait pas de répondre, il dominait la conversation. Ethan se tortilla dans son fauteuil, tentant de reprendre le contrôle. « D'accord, mais soyons réalistes, » dit-il, élevant un peu la voix pour se faire entendre par-dessus les applaudissements. « Le monde a changé, les temps ont changé, et nous devons nous adapter. Ne pensez-vous pas que ce type de pensée archaïque empêche la société d'évoluer ?» Stallone expira lentement. Il aurait pu répondre avec une autre plaisanterie, avec une autre phrase choc. Mais cette fois, il modifia son ton. Sa voix devint plus basse, plus calme. « Avez-vous déjà entendu parler d'hommes qui ont travaillé dur toute leur vie ?» demanda-t-il. « Ceux qui ont tout donné, qui ont soutenu leur famille, qui ont bâti quelque chose à partir de rien ?» Ethan resta silencieux. « Vous savez ce qui arrive quand on leur dit que ce qu'ils ont fait ne vaut rien ?» poursuivit Stallone. « Que tout ce qu'ils ont construit est dépassé. Avez-vous déjà vu l'expression sur leur visage quand ils réalisent que les personnes qui leur succèdent veulent tout effacer sans réfléchir à ce que cela signifie? Le public se tut. Même ceux qui étaient en désaccord ne pouvaient ignorer l'intensité du moment. « Vous parlez de changement comme s'il s'agissait de quelque chose de toujours positif, » dit Stallone. « Mais avez-vous déjà réfléchi au fait que certaines choses méritent d'être préservées? Que tout ne doit pas être détruit simplement parce que quelqu'un a décidé que c'est démodé? » Ethan Caldwell resta silencieux un moment. Pour la première fois, il hésita. Mais Stallone n'avait pas encore terminé. « Et vous savez quoi ?»
dit Stallone d'une voix ferme. Les personnes faibles détestent être rappelées à leur faiblesse. Le studio fut stupéfait. Certaines personnes se levèrent, d'autres applaudirent, quelques-unes restèrent simplement paralysées. Ethan ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Le silence fut brisé par un tonnerre d'applaudissements. L'interview, qui devait n'être qu'une embuscade contre un acteur hollywoodien, était devenue quelque chose de bien plus grand. Ce n'était pas seulement une affaire de Stallone. C'était une question qui était au cœur de toute cette discussion. La véritable force, celle qui n'a pas besoin d'être prouvée, seulement vécue. Et, en dehors du studio, quelque chose d'encore plus grand se produisait. L'interview aurait dû se terminer là, mais quelque chose avait changé dans l'air. Ethan Caldwell se rendit compte qu'il n'y avait plus rien à dire. Il avait des questions préparées, des réponses répétées, des arguments prêts à déconstruire n'importe quel discours. Mais à cet instant, rien de tout cela n'avait d'importance. Il avait perdu le contrôle. Et le pire, il savait que l'audience l'avait aussi perçu. Le public n'attendait plus une volte-face de la part d'Ethan. Il était attentif à Stallone. Il voulait en entendre davantage, il voulait comprendre. Parce qu'au fond, ce qu'il disait n'était pas seulement une question de film ou d'Hollywood, c'était quelque chose de bien plus grand. Ethan prit une profonde inspiration, essayant de garder son sang-froid. Il força un sourire. « Très bien, monsieur Stallone, c'est une perspective intéressante. Mais, en fin de compte, nous ne pouvons pas ignorer le fait que la société a changé, et avec elle, les valeurs aussi. Ne serait-il pas temps de laisser certaines idées derrière nous ?» Stallone ne se hâta pas de répondre. Il inclina la tête, analysant son interlocuteur. Puis, d'un ton plus bas, presque réflexif, il demanda « Avez-vous déjà entendu la phrase « Si les temps difficiles créent des hommes forts et que les hommes forts créent des temps faciles, alors les temps faciles créent des hommes faibles ?» Ethan resta silencieux. Stallone continua. « Nous vivons à une époque où les gens confondent confort et progrès. Ils pensent que parce que la vie est plus facile, cela signifie que la force n'est plus nécessaire. Mais laissez-moi vous dire une chose, mon ami. Le monde ne sera jamais un endroit sûr tout le temps. Il y aura toujours des défis. Il y aura toujours des moments où vous devrez vous lever et affronter quelque chose de difficile. Et si plus personne ne sait comment faire, alors qui protégera ce qui compte vraiment ?» Le public se mit à murmurer, absorbant chaque mot. « Vous parlez de changement, d'aller de l'avant, » poursuivit Stallone. « Mais savez-vous ce qui se passe quand un navire est en train de couler, quand les choses tournent vraiment mal ?» Ethan déglutit. « Les gens cherchent les hommes les plus forts dans le bateau, ceux qui savent quoi faire, ceux qui ne paniquent pas. Parce que quand le chaos arrive, personne ne veut entendre des débats philosophiques. Ils veulent quelqu'un pour tenir la barre et garder le navire à flot. » La salle applaudit. Ethan Caldwell regarda ses notes comme s'il cherchait quelque chose, n'importe quoi, pour reprendre le contrôle. Mais il n'y avait plus rien. Il força un autre sourire. « Je comprends ce que vous dites, mais... » Stallone leva la main, l'interrompant calmement. « La vérité, c'est que certaines personnes passent tellement de temps à essayer de changer le monde qu'elles oublient de se demander si ce qu'elles font améliore réellement les choses. Si détruire le passé est vraiment la solution. » Un silence absolu s'installa. Et puis quelque chose d'inattendu se produisit. Ethan Caldwell ne tenta plus de contre-argumenter. Il se contenta d'acquiescer. Pour la première fois durant toute l'interview, il ne chercha pas à forcer une réponse. Il savait que cela ne servirait à rien. Stallone se renversa dans son fauteuil comme si l'interview était terminée pour lui. Il n'avait pas besoin d'une dernière phrase choc. Il n'avait rien à prouver. Et hors de ce studio, l'impact de cette conversation se répandait déjà. En quelques minutes, des extraits de l'interview se retrouvaient partout sur Internet, vidéos découpées, mèmes, discussions enflammées. Et tandis que certains essayaient de minimiser ce que Stallone avait dit, la majorité connaissait la vérité. Ce jour-là, il n'avait pas seulement remporté un débat, il avait fait arrêter le monde pour réfléchir. Vous avez aimé cette histoire? Abonnez-vous pour plus de contenus qui vous font réfléchir, parce que dans un monde rempli de bruit, la vérité compte toujours.